Alors, dans le Sefer Vaïkra, dans le livre du Lévitique, d'accord, au milieu de la paracha de Metzora, on nous raconte là-bas que les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, ils vont avoir des maisons. Et Hachem leur annonce que dans leur maison, ils vont trouver des plaies, et que donc, comme il y aura des plaies lépreuses sur les murs des maisons, il faudra peut-être parfois détruire les maisons. Mais, dit Rashi Akadosh, il dit, sachez qu'en vérité, c'est une très bonne nouvelle qu'Hachem leur a annoncée, parce qu'en fait, les Héboréens et les Cananéens avaient caché leurs trésors dans les murs de leur maison, et lorsque les Bnei Israël les ont fait fuir et ont récupéré leurs maisons, eh bien, en détruisant ces maisons, on découvrait ces trésors. Et donc, les plaies, qui étaient en apparence une plaie, comme on dirait, d'accord, c'est un malheur. J'ai une maison et voilà, et je dois la détruire. En vérité, c'était la porte ouverte au bonheur et à l'enrichissement. Mais mes chers amis, je voudrais vous donner un grand secret, sauf que ce secret, il faut le répéter. On ne veut pas des épreuves. On prie pour ne pas en avoir. On ne veut pas de malheur. On veut pas. Mais sachez que, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel, toutes les périodes de malheur ont été suivies d'immenses révélations, d'immenses cadeaux. Après la Shoah, par exemple, on aurait dû avoir le Mashiach, ça a été un petit peu abîmé, donc on a reçu juste Eretz Israël. Mais on se prépare, on est dans un processus qui va nous permettre d'arriver à la Géoula. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, le développement de la Kabbalah. Après la destruction du premier temple, du deuxième temple, on a eu la mise par écrit de la Torah orale. Et puis, c'est comme ça, après l'exil égyptien, on a reçu la Torah. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un modèle, en quelque sorte, dans l'histoire du peuple juif, qui était que les phases les plus dures sont des phases qui en fait, nous permettent de grandir dans notre émouna, dans notre foi, dans notre bitachon, dans notre confiance en Hachem, et nous permettent ensuite de recevoir des cadeaux extraordinaires, des cadeaux spirituels. Ou en l'occurrence, ici, dans notre génération après la Shoah, un cadeau matériel, on a reçu Eretz Israël, et qui était en quelque sorte un moyen de se préparer, si on veut bien comprendre ce que c'est Eretz Israël et ce qu'on doit y faire, un moyen de se préparer au dévoilement messianique. Mais au niveau individuel, c'est la même chose. Au niveau individuel, c'est la même chose. Lorsqu'Hachem veut nous donner quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Nous, on tient un certain nombre de choses dans notre vie. Alors, on a les mains fermées, crispées. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il nous oblige à ouvrir la main, il nous enlève ce qui était dans la main. Pourquoi il nous oblige à ouvrir la main? Parce qu'il veut nous mettre autre chose à la place. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Beaucoup de gens réagissent aux phases les plus dures de leur existence par la dépression. Qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est la déconnexion avec le réel. Le réel par excellence, c'est trois choses. 1, Hachem a créé le monde. 2, Hachem gère le monde. 3, Hachem gère ton monde. Et donc chaque chose qui arrive dans le monde, dans la création, dans le monde et dans ton monde, d'accord, sont des choses qui ont été voulues par Hachem. Et Hachem, il a voulu t'ouvrir la main pour que tu lâches ce qu'il y avait dedans, il peut te mettre dedans autre chose. C'est ce qu'on appelle être mekabel, le din, recevoir le din qu'Hachem nous donne. Be'achna, avec soumission, be'ahava, avec amour. Si on en est capable, si on est le chafetz chaim, be'simcha, avec joie, mais on n'en est pas tous capables, mais en tout cas, recevoir un din, une épreuve, avec à la fois soumission et en même temps amour d'Hachem, c'est comprendre que finalement, ici, Hachem m'a ouvert la main pour mettre autre chose à la place. Et ça, mes chers amis, c'est quelque chose qui nous permet de cultiver des éléments très positifs de notre personnalité. Personne ne veut souffrir. Mais nous savons tous que dans notre vie, nous passerons par des phases de souffrance, ne fût-ce que parce que nous faisons nous-mêmes des mauvais choix. Et donc, on a besoin parfois de se défaire de ces mauvais choix. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit dans le mur pour comprendre. Mais d'une manière générale, lorsque des périodes difficiles arrivent, c'est en général pour nous permettre de nous ouvrir. C'est nous permettre de nous ouvrir. De nous ouvrir. Alors effectivement, le réflexe numéro 1 qu'on a après une souffrance, c'est de se recroqueviller, c'est d'être enfermé sur soi-même. D'accord? Mais ça, c'est la logique de la souffrance, c'est la logique de la frustration, c'est la logique de la tristesse. La Torah, elle est tout à fait d'accord qu'on souffre. On dit « Ah, j'ai mal !» La Torah n'est pas d'accord qu'on soit triste ou qu'on soit en colère. Ça, nos chachamim, nos sages ne sont pas d'accord. Tomber dans la tristesse ou dans la colère, nos chachamim sont pas d'accord. Vous êtes marrants, vous. Comment on fait ça? En développant la émouna, en développant la bitachon. Hachem, il a créé le monde, Hachem, il administre le monde, et Hachem, il administre mon monde.
Donc ce qui se passe dans mon monde sont des choses que Hachem a voulu. Et parfois ça prend des formes un petit peu douloureuses. Parce que je te dis trop fort à quelque chose qui n'est pas pour moi. Donc moi je dois apprendre à tenir très fort à ce qui est bon pour moi. Et c'est souvent ce pourquoi on doit prier dans une épreuve. Hachem, tu m'as envoyé une épreuve. C'est toi qui me l'as envoyé. Je sais que tu l'as envoyé parce que tu as besoin de m'aider à avancer, à faire tchouva, à changer un certain nombre de choses. Mais dis-moi, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ouvre-moi, donne-moi un signe. Je prie. Je peux aller voir des chachamim, je peux aller voir toutes sortes de gens pour m'aider à réfléchir sur moi-même. La prière va m'accompagner. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est l'énergie qui va avec la prière et qui va avec la consultation d'un spécialiste ou la consultation d'un rav. Quelle est cette énergie? L'énergie, c'est l'énergie de j'ai pris un coup, ça me fait mal, je reconnais, j'accepte ma douleur, j'accepte ma sidération, mais dans un second temps, je veux savoir qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois développer, vers où je dois aller. Et donc je vais cultiver un élément positif de ma personnalité, même dans des conditions qui sont des conditions négatives. C'est là que j'ai gagné. Vous comprenez? Voilà. C'est mathématiquement le trajet qu'on doit faire quand on traverse une épreuve, quelle qu'elle soit. Alors là, je vous l'ai décrit en quelques minutes, mais évidemment, dans les thérapies, c'est toujours un petit peu plus long, et puis on en parlera un petit peu dans nos formations, on aura plus de détails sur le sujet. Voilà, je vous dis à bientôt.